je me trouvais à mon domicile et puis les nouvelles ont commencé à tomber. Il faut savoir que, certes, la région est en conflit, mais enfin, c'est un conflit de basse intensité. Il y a de temps en temps des poussées de fièvre. Et là, on entend qu'il y a des centaines, voire des milliers de morts, que des dizaines, voire des centaines, des milliers de terroristes sont entrés sur le territoire israélien. Donc, ça a été un choc absolument énorme. Enfin, une incrédulité, une sidération. Je crois que vraiment le mot qui résume le plus, c'est le mot de sidération. Les gens, en l'occurrence, qui habitent au bord de la bande de Gaza, dans ces villages communautaires, dans ces kibboutz, sont souvent des gens de gauche, qui sont des partisans de la coexistence pacifique, de la création d'un État palestinien, qui avaient souvent des amis d'ailleurs palestiniens. Mais on assiste effectivement à un changement de discours parce que la cruauté, la barbarie de cette attaque, de la rave party, des intrusions dans les villages communautaires a créé un choc terrible. Et ça, si vous voulez, je pense que c'est de nature à changer la perception qu'ont les Israéliens, non seulement du Hamas, qui évidemment est détesté, et tout le monde maintenant quasiment en Israël demande l'anéantissement du Hamas, mais aussi des Palestiniens, enfin en tout cas de ceux qui ne se démarquent pas, qui ne condamnent pas ces actes-là. Moi, je suis d'un naturel assez optimiste. J'ai écrit plusieurs livres qui, d'une certaine manière, permettent de voir les choses moins en noir par rapport à ce qu'on décrit d'habitude. Il y a des choses extraordinaires dans ce pays, y compris au niveau de la coexistence d'ailleurs pacifique, dans les hôpitaux, dans les universités, dans la rue, enfin partout. Donc je pense que les gens vont continuer à vivre ensemble. Je pense qu'il y a un intérêt commun à tous les peuples, à toutes les races, à toutes les religions, à éradiquer le fanatisme, à éradiquer le djihadisme, à éradiquer cette barbarie.